Et maintenant que nous avons parlé de changement social et de comportement, nous allons considérer et examiner ensemble comment cela s'applique dans notre travail en tant que formateur ou facilitateur. C'est la partie vraiment la plus importante. OK? Nous avons maintenant la connaissance, mais la question, comment tout ça s'applique dans notre travail quotidien? OK? Comment nous allons appliquer ça? OK? Alors, partagez avec moi, quels sont les objectifs de vos projets? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager les objectifs de leur projet? Ça peut consister à quoi? Partagez s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Il y a ceux qui ont dit la réduction de la malnutrition, amélioration à l'accès à la nourriture, ainsi de suite. C'est bon. OK? Alors, ce que je veux dire est que lorsque vous organisez une visite de site, ça peut être une visite à domicile, une visite croisée ou un témoignage quelconque, vous organisez ça dans une rencontre, ainsi de suite, une formation ou une réunion communautaire. Lorsque vous effectuez beaucoup de choses, il y a plusieurs activités que vous menez dans la communauté, tout ça, des visites, des leçons, tout ça, vous menez une activité de changement social et de comportement. OK? Ça, ce sont des activités de changement social et comportemental. Ça, on doit les retenir. Tous ces efforts que vous menez, des rencontres, leçons, enseigner aux gens, sensibiliser, ce sont des activités de changement. Et avec chaque activité, vous faites la promotion des différents comportements liés à l'objectif global de votre projet, votre groupe global. OK? Je pense que ceux qui ont parlé de lutter contre la malnutrition, je pense que ça lutte déjà. C'est dans ce sens-là. Tout ce que vous menez, ça va si vous avez des jardins potagers, de quoi, tout ça c'est pour lutter contre quoi? La malnutrition. Si les gens ont des légumes chez eux, donc ils vont le manger. S'ils le mangent, donc tu vois, ils mangent des vitamines, tout ça. Tout ce que vous faites. OK? Maintenant aussi, en tant qu'un agent de changement de comportement, votre objectif est d'accroître le nombre de personnes qui pratiquent le comportement souhaité. C'est ça notre rôle en tant qu'un agent de changement de comportement. OK? Accroître les gens qui pratiquent le comportement qu'on considère comportement idéal. C'est ça notre vraiment objectif aussi en tant qu'agent de changement. Et c'est pourquoi nous sommes en train de suivre cette formation. Nous voulons être des agents de changement de comportement qui influencent les autres à ces changements idéaux qu'on pense, OK? À ces changements de comportement souhaités. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous devrions faire? OK? Pour ce faire, ce sont toutes ces activités que vous menez dans la communauté, OK? Vous facilitez le comportement idéal ou désiré, OK? Vous aidez aux gens à arriver à ces changements souhaités, ok, ou désirés, ou tout ça, ok? Vous facilitez l'accès des gens aux connaissances. Quand vous organisez des rencontres, des formations, vous facilitez l'accès des gens aux connaissances, ok? Aux citations, aux compétences, au temps, aux ressources, au soutien social nécessaire, tout ça. Vous les aidez à adopter, maintenir, pratiquer le comportement. Tout ça, on les fait pour aider les gens. Et l'objectif, c'est amener les gens à pratiquer ces comportements idéaux. Ce qu'on veut vraiment voir dans la communauté. On veut que les gens se lavent les mains 5 moments clés et qu'on arrive à le faire. Les 5 moments clés, on les fait. C'est l'idéal qu'on est en train de voir ici. OK? Mais il est souvent difficile pour les gens de changer complètement, n'est-ce pas, le comportement. Comme on l'a dit avant, on s'est dit que les changements, ce n'est pas facile, hein, c'est difficile. Je pense que vous avez fait vous-même une réflexion avant et vous avez constaté comment c'était difficile.
C'est pas facile. Dire que vous allez directement enseigner les gens et pratiquer, ça a toujours été facile, difficile. Et vous-même, je pense que vous avez constaté ça quand vous menez les activités dans la communauté. Et comme discuté dans la session sur l'approche des étapes du changement de comportement, et les changements, c'est un processus, ok? Ce n'est pas tic, tac, lave, il lave, non, non, c'est un processus. Et je pense qu'il y a plusieurs preuves qui le montrent que c'est vraiment un processus. Et un comportement qui pourrait être facile pour une personne de changer pourrait être difficile pour une autre personne. Ça, c'est normal. Ce qui est facile pour moi, ça ne peut pas être facile pour vous. Ce qui peut être facile pour vous, peut-être que ça ne peut pas être facile pour moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Si c'est difficile pour l'autre personne, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Plutôt, il faut approcher la personne. Et c'est pourquoi on a appris sur les barrières et les facteurs favorisants. C'est ça les moments. Ne jugez pas. OK? Il ne faut pas juger, il ne faut pas poser des questions arrogantes, mais plutôt il faut te poser, toi-même en tant qu'agent de changement, tu te poses des questions, tu te dis, ah, mais quels sont les facteurs favorisants? Mais pour lui, ça ne marche pas. Quelles sont les barrières? Tu vois? Et tu vas tout comprendre quand tu te poses ce genre de questions. OK? Donc, on doit être attentif et ce qui est difficile pour moi peut être facile à l'autre. Et même lorsqu'il existe de nombreuses barrières à l'adoption, nous pouvons rendre le comportement plus facile. C'est ça maintenant l'avantage d'être un agent de changement de comportement. On rend les choses faciles pour les gens. OK? Pour la personne à qui c'est difficile, tu peux toujours les rendre faciles pour elle. Maintenant, la question, c'est comment? La personne a échoué complètement. Mais comment je vais rendre ces choses faciles? Qu'est-ce que je vais faire? OK? Pour rendre les choses, ces changements de comportement plus faciles à adopter, en commençant par des petites actions faisables. C'est ça ce que nous sommes déjà en train de parler, des petites actions faisables. C'est très... Avec les petites actions faisables, tu vois, première lettre, c'est P, action A, F, c'est faisable. Moi, je les appelle PAF. En fait, on les appelle PAF. OK, le PAF. Quelles sont ces petites actions faisables qu'on peut utiliser pour la personne là qui a trouvé que c'est vraiment difficile pour lui de pratiquer immédiatement? C'est trop difficile. Qu'est-ce qu'il peut faire alternativement? Ce qui est meilleur, plus que ce qu'il fait actuellement, pour arriver petit à petit à adopter ce comportement idéal qu'on voudrait voir dans la communauté. C'est ça le PAF. OK? C'est ça le PAF. Les petites actions faisables. PAF. Alors, rapidement, j'ai besoin d'un volontaire de lire les définitions de PAF qui se trouvent sur la page 125. Un volontaire, s'il vous plaît, pour lire la définition. OK? Un volontaire. OK. Allez-y. OK. Merci beaucoup pour la lecture. Vous avez bien compris c'est quoi le PAF. Maintenant, quels sont vos commentaires? J'ai besoin de vos commentaires par rapport à ce que nous venons de lire à haute voix maintenant. Allons-y, partageons nos commentaires, s'il vous plaît, concernant cette définition de PAF.
Merci beaucoup pour tous ces commentaires concernant le PAF. Vous avez compris que le PAF n'est pas un comportement idéal, mais ça mène la personne à arriver à l'idéal. OK? Par exemple, comme vous l'avez bien mentionné, mettre l'eau de boisson dans un bidon et fermer hermétiquement, ça c'est l'idéal. OK? Ça, c'est ce qu'on veut voir dans la communauté. L'eau de boisson dans un bidon bien fermé hermétiquement, ça protège pour que l'eau ne soit pas contaminée avec des bactéries. OK? Mais je n'ai pas le bidon. Je n'ai pas le couvercle pour bien couvrir le bidon. Qu'est-ce que je vais faire alternativement? Est-ce que je vais mettre mon eau dans le bassin et les gens allaient prendre de l'eau avec un petit gobelet? Non. Comme vous l'avez bien dit, je vais mettre dans un autre récipient, mais qui a le couvercle un peu, ça peut être grand, mais un peu plus petit qu'un bassin. Parce que tu vois, avec bassin, c'est trop ouvert. Mais quand c'est petit, il y a la probabilité que c'est un peu fermé. Et utiliser le bouchon le mieux que possible pour fermer et protéger mon eau de boisson. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup pour le partage des exemples concernant le PAF. Je pense que ce sont des exemples qu'on peut toujours examiner dans plusieurs secteurs, dans plusieurs activités. On peut s'imaginer vraiment des activités, des actions, des comportements que nos groupes prioritaires n'ont pas su, pratiquer correctement. Donc, ils n'ont pas su adapter, ils n'ont pas su pratiquer le comportement idéal qu'on voudrait voir. Mais ils ont développé des mécanismes. Ils ne répondent pas, ce n'est pas l'idéal, mais c'est près de l'idéal. Mais mieux que ce qu'ils faisaient avant. Tu vois? Donc, tu es presque au milieu. Et petit à petit, ça va lui permettre d'avancer jusqu'à arriver à l'idéal, parce que ce qu'on veut est que la personne arrive à l'idéal. OK? Et donc, ce sont ces genres de choses qu'on doit faire en tant qu'agent de changement de comportement pour faciliter le groupe prioritaire. Moi, vraiment, je dis que c'est les faciliter pour qu'ils arrivent au changement qu'on veut voir. Petit à petit, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs barrières. Et on ne peut pas répondre à ces barrières à 100%. C'est petit à petit qu'on y arrive, petit à petit, on y arrive jusqu'à le répondre et arriver à l'idéal. OK? Alors, on aura la leçon 5. Et quand on aura la leçon 5, ça va parler des changements de comportement négociés. Et ça se concentre sur la négociation de comportements idéaux ou de PAF. Parce que tu sais, dans la communauté, ce n'est pas à dire, ils ont leur perception. Je pense qu'on a parlé des perceptions depuis avant. Ils ont leur perception. Ce n'est pas à dire que, comme toi, tu penses que les choses doivent se faire de telle manière ou de manière, tu pars, tu les imposes, tu fais, non, 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 c'est pas comme ça. Il faut arriver, le proposer, et après avoir proposé, négocier avec eux. OK? Tu négocies, tu les expliques, et puis après avoir fait la négociation, puis tu vois, ça c'est notre leçon. On va arriver par là. Changement de comportement négocié. Mais pour nous, on va négocier le PAF. Tu vois, c'est une suggestion qui nous amène à l'idéal, mais ce n'est pas l'idéal. Alors, est-ce que la communauté est d'accord sur cette activité? Merci. On va arriver là-bas, n'est-ce pas? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, il y a PAF, tout ça? Je ne sais pas s'il y a des questions ou d'autres commentaires. OK. Alors, comme il n'y a pas de questions, nous allons rapidement travailler en groupe. OK?
Vous allez maintenant discuter le PAF qui sont réalisables du point de vue de la personne de votre groupe qui essaye des changements de comportement à écrire ou désigner des idées sur un papier, quoi, sur un papier, sur un flip chart, et vous allez mettre vos idées là-bas. OK, vous allez vous imaginer de PAF. OK? Alors, premièrement, première étape, scindez-vous en petits groupes, s'il vous plaît. Scindez-vous en petits groupes. OK? Et nous avons 20 minutes de travail ensemble. C'est un exercice sur le PAF. Nous sommes sur la page 26, s'il vous plaît. OK? En attendant, comme vous êtes en train de vous scinder en groupe, moi, je continue à donner les instructions. OK? Continuez à vous scinder en groupe. OK? OK. Alors, ce que vous allez faire est que chaque membre du groupe doit penser à un comportement ou une pratique qu'il essaie de changer dans sa propre vie. Par exemple, j'essaie d'arriver au travail à l'heure avant 8 heures chaque jour. Ça, c'est un exemple. OK? Et puis après, maintenant, vous allez discuter des options en petits groupes et choisir un membre et son comportement pour se concentrer sur l'activité. OK? Et puis ensuite, discuter de PAF qui sont réalisables du point de vue de la personne de votre groupe qui essaie de changer leur comportement et d'écrire ou de dessiner des idées sur ces flip charts. Vous allez tout écrire, OK? Tout écrire sur les flip charts pour que ça soit clair et bien. Et imaginez-vous, OK? Vous avez 15 à 20 minutes pour faire cet exercice. OK? Vous avez, par exemple l'exercice qu'on vous a donné là. Par exemple, la personne dit, j'essaie d'arriver au travail à l'heure, avant 8 heures chaque jour. OK? Qui peut être le PAF? Qu'est-ce qui peut être le PAF? Cette activité. OK? Et puis, vous écrivez sur le flip chart et après, vous allez partager. OK? Travaillez sur ça et puis après, je vais vous donner la suite des instructions. OK. Merci beaucoup. Vous avez identifié des comportements. Vous-même, vous avez identifié aussi le PAF. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez accrocher le flip chart sur le mur et après, maintenant, vous allez faire des tours. Ces groupes se déplacent pour aller voir ce que les autres ont fait. Ainsi de suite, vous allez vous déplacer, aller voir, vous regardez ce que les autres ont fait, ainsi de suite. Maintenant, quand vous regardez, il ne faut pas seulement voir et vous taire, non. Vous allez donner les commentaires, vous allez donner après avoir donné les commentaires, vous allez aussi donner les feedbacks par rapport à ce que vous pensez, vous auriez suggéré comme PAF dans ce qu'eux, ils ont identifié. OK? Vous donnez les feedbacks, tout ça, et puis vous faites ça en petit groupe. OK? Et après, vous en discutez entre vous. Vous discutez en plénière, tout ça, et ça va vous donner d'autres idées. Parce qu'avec le PAF, il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Ça, ce n'est pas l'idéal, mais on peut faire ça en attendant, et ainsi de suite. OK? Alors, allez-y rapidement. Vous avez seulement 15 minutes pour vous déplacer rapidement. OK? Et examiner le PAF de ce que les autres ont fait.
Alors, merci beaucoup pour votre participation active et je pense que vous avez compris comment il y a toujours d'autres alternatives à insérer, il y a toujours d'autres alternatives à prendre en compte, il y a toujours des choses à ajouter, à améliorer, tout ça. Merci beaucoup pour des groupes qui ont été flexibles à adopter le feedback des autres. C'est bon, je sais que ça n'a pas été facile, mais au moins, on comprend ce qu'est le PAF. On comprend comment on peut identifier une activité, notre comportement idéal qu'on veut promouvoir dans la communauté et qu'on peut utiliser le PAF pour rendre les choses un peu plus faciles s'il y a plusieurs obstacles, barrières pour arriver au comportement idéal, quoi, au comportement idéal qu'on voudrait voir dans la communauté. C'est très important. Donc, tout ça, ce sont des stratégies qui nous mènent. Rappelez-vous, c'est un processus. Où est-ce que nous allons? C'est pour arriver au comportement idéal. OK? Alors, merci beaucoup d'avoir vraiment suivi cette partie du module. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à se partager de l'expérience, bien sûr, entre moi et vous. On va se partager beaucoup d'expérience. Et juste vous dire qu'il est important, très important, de comprendre que vous devez travailler et examiner toujours des situations par votre propre point de vue et en écoutant activement le point de vue des autres. Il faut vraiment écouter activement le point de vue des autres, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils voudraient dire par rapport à ça, c'est quoi le contexte, tout ça, ça va vous aider en tant qu'agent de changement de comportement. Okay? Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi les gens décident de faire des choses qui ne semblent pas être bonnes, ok? Mais, ok, c'est comme ça, il faut se poser des questions. OK? En posant des questions aux gens et en essayant de comprendre la situation de leur point de vue. Je répète, la situation de leur point de vue. OK? Les agents de changement de comportement peuvent développer des activités de changement social et comportemental plus efficaces. OK? On écoute leur point de vue et ça va nous permettre à développer des stratégies pour un changement de comportement plus efficace. Alors, il ne faut pas vous voir comme des experts qui partagent leur point des informations ou qui conseillent ou qui, tu vois, tu es là, c'est comme si tu es en train de donner tes connaissances. Non, 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 non. C'est pas comme ça. En tant qu'agent de changement de comportement, nous devrions plutôt nous regarder comme des aides qui font la promotion du changement de comportement parmi des personnes qui ont déjà toute une vie d'expérience personnelle et des connaissances. Ces gens ont des connaissances, ils ont des expériences à nous partager, ils ont des choses à nous dire. On doit être attentif, les écouter, les regarder et continuer à écouter activement. Okay? Et le modèle des étapes du changement peut nous aider à déterminer notre activité de changement social et comportemental. Okay? Si notre groupe prioritaire est des gens en phase d'action, alors il a probablement des connaissances et des compétences pour faire le comportement et n'a pas besoin de recevoir plus d'informations ou d'assistance sur ces sujets, et ainsi de suite. Donc, vous vous rappelez de cette partie que nous avons appris ensemble. OK? Quand on parle de toutes ces étapes, vous comprenez, ça va vous aider en tant qu'agent de changement des comportements. Nous avons aussi parlé du modèle socio-écologique qui nous aide à comprendre à quel niveau les barrières et les facteurs favorisants influencent notre groupe prioritaire et peut nous aider à réfléchir à des activités ciblant les changements au niveau individuel, social ou environnemental. C'est très important. Cela veut dire qu'on ne se jette pas dans l'eau. Il y a déjà des principes qu'on doit suivre, il y a déjà des choses qu'on doit prendre en considération pour vraiment arriver au changement qu'on veut. Et toutes ces choses doivent être examinées attentivement. OK? Et alors, donc, je voulais dire que de la planification des activités des agents de changement de comportement, il faut vous efforcer de maximiser le facteur favorisant et les réduire et de réduire les barrières. OK? Ça favorise, se focalise.
barrières, on doit les diminuer, ainsi de suite. Et on doit rester avec cette vision-là. On a vraiment besoin de diminuer les barrières pour aider ces gens à pratiquer, à arriver à ces changements idéaux. Okay? Alors, il faut aussi reconnaître que vous pouvez être confronté à de nombreuses barrières individuelles, sociales et environnementales concernant les changements de comportement dans votre propre travail. Ça, c'est important. Vous aussi, vous serez buté à ce même problème. Et il faut garder en tête que vous ne pouvez pas vous attaquer seul ou s'attaquer à tous les changements sociaux et structures qui doivent se produire pour améliorer la vie d'une société quelconque. Non, 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 non. On doit rester et on se complète. Il y a des autres trucs qui viendront se compléter. On veut changer un comportement, c'est un seul comportement. Je veux que les gens apprennent seulement à couvrir le bidon. OK, on va se limiter là-bas. Ça nous mène à notre changement. Parce que si vous commencez à aller dans tous les sens, les gens vont perdre le focus sur le changement qu'on doit mener. Alors, on ne peut pas tout changer à tant qu'il y a des changements de comportement. Focalisons-nous sur l'essentiel, focalisons-nous sur nos objectifs de nos programmes et nous aurons les résultats vraiment souhaités. Ça, c'est vraiment le secret pour y arriver. Et donc, la formation de fait de moi, un agent de changement de comportement, enseigne des compétences qui se concentrent sur le partenariat, bien sûr, l'approbation et les connaissances de forces existantes. Tout, on ne va pas inventer la roue, donc tout existe. Et donc, c'est à nous seulement de promouvoir toutes ces connaissances qui existent. Okay? Et ces techniques peuvent vous aider à travailler avec des individus et des communautés pour apporter le petit changement des comportements souhaités. Et je sais que la majorité de vous dans cette formation, ça c'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous, la majorité de vous, vous utilisez déjà plusieurs de ces compétences chaque jour et chaque jour dans vos projets, dans vos programmes, dans les actions que vous faites à la maison, au travail et partout où vous êtes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il y a d'autres que vous utilisez même sans le savoir. Le bon sens seulement, vous dites, ah, ça, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite encore. Il y a plusieurs leçons que nous allons étudier ensemble. Nous allons apprendre ensemble. Nous allons échanger ensemble pour après échanger les expériences. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et merci beaucoup. Bye bye.